Dans cet exercice, un petite mine PC de 2019, on s'intéresse à une suite UN qui est définie comme étant le produit pour k variant de 2 à n des 2 moins 3 puissance 1 sur k. Donc on nous demande dans une première question de montrer que UN est convergente, puis de trouver sa limite, et enfin de trouver un équivalent. Donc pour ça, on va d'abord regarder un petit peu ce UN qui est défini comme un produit, et on va s'intéresser à ce qui est à l'intérieur du produit. Donc pour k plus grand que 2, en fait, on va essayer de démontrer que cette quantité-là est comprise entre 0 et 1. Et donc pour ça, on va étudier les 3 puissance 1 sur k. Donc 3 puissance 1 sur k, ça va être plus grand que 1, parce que c'est la racine km de 3, donc qui va être plus grande que 1. Et alors, on peut le voir écrit comme ça, hein, exponentielle 1 sur k ln de 3, donc c'est l'exponentielle d'un nombre strictement positif, donc c'est plus grand que 1. Mais ce k étant plus grand que 2, 1 sur k ln de 3, c'est plus petit que 1 sur 2 ln de 3. L'exponentielle est croissante, donc on garde l'ordre ici. Et du coup, cette exponentielle ici, ça fait racine de 3, donc qui est strictement plus petit que 2, parce que racine de 3, ça fait 1,6, je crois, de mémoire à peu près, 1,7 peut-être, par là. Donc en tout cas, on a bien 2 moins 3 puissance 1 sur k, qui va être compris du coup entre 0 et 1, parce que 3 puissance 1 sur k est compris entre 1 et 2. Du coup, pour tout n plus grand que 2, un va être positif, comme produit de termes positifs. On pourrait même démontrer que un est strictement positif, mais bon, limite pourquoi on s'en fiche. Et quand on calcule un plus 1 moins un, quand on écrit un plus 1, c'est le produit jusqu'à n plus 1. Donc c'est le produit jusqu'à n fois ce terme-là pour k égale n plus 1. Donc ce terme-là pour k égale n plus 1. Et donc on obtient que un plus 1, c'est un fois ce terme pour k égale n plus 1. Et donc on peut mettre un en facteur. Donc le terme pour k égale n plus 1, moins 1 parce qu'il y a le moins un qui est là. Et donc cette quantité, on obtient que c'est finalement 1 moins 3 puissance 1 sur n plus 1. Ce 3 puissance 1 sur n plus 1, on a vu qu'il était plus grand que 1. Donc cette quantité est globalement négative et donc la suite un est décroissante. Comme un est défini comme étant un produit, on aurait pu aussi vouloir calculer un plus 1 sur un, ce qui est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, il faudra bien préciser avant que un va être strictement positif, comme produit de nombres strictement positifs. Et on fera un plus 1 sur un, on obtiendra 2 moins 3 puissance 1 sur n plus 1, qui cette fois-ci sera plus petit que 1, et comme c'est plus petit que 1, et ben on obtiendra que la suite est aussi décroissante bien sûr. Donc finalement on a obtenu que un était décroissante, elle est minorée par 0 parce qu'on a démontré que un était positif, du coup elle converge vers un réel L, qui sera supérieur ou égal à 0 d'après le théorème de la convergence monotone. Maintenant, on vous demande de déterminer sa limite. Donc pour déterminer sa limite, on va passer au logarithme, comme souvent quand un est défini par un produit. Donc ln de un, ça va être ln du produit. Comme tous les termes à l'intérieur du produit sont positifs, ça va être la somme des logarithmes de chacun des termes. Or, pour tout cas plus grand que 2, on se rend compte que le ln de cette quantité est négatif parce que la quantité à l'intérieur du logarithme appartient à 0,1. Et donc du coup, on va maintenant calculer un développement asymptotique de ce terme-là pour pouvoir utiliser le théorème de comparaison des séries de signes constants, parce que là on a deux signes négatifs. Donc on calcule ce ln-là. Le 3 puissance 1 sur k, on l'écrit sous la forme d'une exponentielle. À l'intérieur de l'exponentielle, ln de 3 sur k tend vers 0, donc on fait un développement asymptotique en ln de 3 sur k. Donc on obtient 1 plus ln de 3 sur k plus un grand taux de ln de 3 sur k au carré. Le ln de 3 est une constante, on l'emplace par 1. Et on continue à l'intérieur du logarithme, on calcule 2 moins ça, donc ça nous fait cette quantité-là. Et enfin, on développe le logarithme, donc ça nous fait moins ln de 3 sur k, plus ce terme suivant qui sera 1 sur k2, donc on obtient globalement un grand taux de 1 sur k2 pour le terme suivant. Et là, on a du ln de 3 sur k plus un petit taux de 1 sur k, donc ça va être équivalent à moins ln de 3 sur k. Et donc là, on a fini, parce qu'on sait que la série des moins ln de 3 sur k va diverger parce que c'est la série harmonique. Et donc par comparaison des séries de signes constants, parce que là mes deux séries sont de signes négatifs, on obtient que la somme des ln de 2 moins 3 puissance 1 sur k diverge. Alors cette série-là va diverger, ok, mais c'est une série à terme négatif. Donc on sait que sa suite des sommes partielles diverge, et que sa suite des sommes partielles va être décroissante parce que à terme négatif. Et donc on a une suite décroissante qui diverge, elle diverge vers moins l'infini.
Donc comme cette suite tend vers moins l'infini, ben, on a un qui est exponentielle de ln de un, donc exponentielle de cette quantité-là, qui va tendre vers 0, parce que la limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Bon, alors dans la dernière question, on vous demande de trouver un équivalent à un. Donc pour trouver l'équivalent à un, on va pousser un petit peu plus loin ce développement asymptotique ici. Donc on avait obtenu que ln de 2 moins 3 puissance 1 sur k est égal à ça. Ou le wk, c'est ben, la différence entre ça moins ça. Et d'après le calcul fait précédemment, c'est un grand taux de 1 sur k2. Donc quand je regarde finalement ce que j'ai obtenu, mon ln de un qui est la somme des ln de 2 moins 3 puissance 1 sur k, ça va être ben, la somme de ces quantités-là. Donc moins ln de 3 fois la somme des 1 sur k, plus la somme des wk. Alors vous voyez l'intérêt d'avoir écrit wk, c'était pour éviter d'écrire une somme des grands taux de 1 sur k2 quand k tend vers plus infini, parce qu'écrire ça serait très maladroit, parce qu'on écrit pour k égale 2, on écrit un grand taux de 1 sur k2 quand k tend vers plus infini, mais k est égal à 2. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que je préfère poser une nouvelle suite. Et vous voyez comment je la pose, je pars de l'écriture qui est ici. Ça, je le remplace par un wk. Et que vaut wk? Eh ben, wk vaudra ça moins ça. Et d'après le calcul, c'est un grand taux de 1 sur k2. Donc ensuite, je vais utiliser un résultat qui n'est pas au programme, mais qu'on utilise souvent, et je pense qu'ici, on est obligé de l'admettre pour avancer, ou de le redémontrer, mais je ne vais pas le redémontrer, qui nous dit que la somme des 1 sur k, c'est ln de n, donc ça s'obtient très bien avec une comparaison série intégrale, plus gamma, plus un petit taux de 1. Donc si on veut obtenir le terme suivant, on peut continuer, soit avec des comparaisons série intégrales, soit avec d'autres méthodes, mais ce gamma-là, c'est ce qu'on appelle la constante de l'air. Et donc on a cette écriture-là qui est classique, que je vais utiliser. On aurait pu supposer que dans l'énoncé, on le rajoute. Bon, j'utilise en tout cas. Donc j'obtiens ici que cette somme des 1 sur k qui est là va s'écrire du coup sous cette forme-là. Maintenant, la somme des wk, ben, je sais que wk c'est un grand taux de 1 sur k2. Donc je sais que la série des wk converge. Et donc je vais obtenir que, bon, je vais appeler alpha sa somme. Et comme elles convergent, on sait que la suite des sommes partielles tend vers la somme de la série, c'est-à-dire tend vers alpha. Et tendre vers alpha, qui est un nombre fini, ça veut dire être égal à alpha plus un petit taux de 1. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, moi, ln de n, je vais pouvoir l'écrire en remplaçant. Donc le 1 sur k par l'écriture qui est là, la somme de wk par celle-ci, et donc on remplace tout le monde. Et finalement, on obtient du coup moins ln de 3 ln de n, plus alpha, moins gamma moins 1 ln de 3, plus un petit taux de 1. Et donc quand je passe à l'exponentielle, vu que un c'est exponentielle de ln de n, j'obtiens exponentielle de tout ça, tout ce qui est là. Donc je remarquerai que ça je l'appelais bêta. Et ben, je vais casser mon exponentielle en 2, en 3 même. Donc ça me fait exponentielle bêta, fois exponentielle de moins ln de 3 ln de n, donc divisé par n puissance ln de 3, fois exponentielle du petit taux de 1. Et ce petit taux de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0. Et comme l'exponentielle est continue en 0, du coup ce bloc-là va tendre vers exponentielle 0, c'est-à-dire 1, qui est différent de 0. Et à quoi ça me sert de dire que c'est différent de 0? Ben, je sais que quand je fais l'équivalent d'un produit ou d'un quotient, je peux faire l'équivalent de chacun des termes. Et comme ce terme-là ne tend pas vers 0, je peux dire qu'il est équivalent à sa limite, donc équivalent à 1. D'où l'écriture qui est ici. Et j'obtiens bien ce qu'il fallait, avec exponentielle bêta, qui est bien un nombre strictement positif, parce que c'est une exponentielle d'un réel.